Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martine Lacasse et puis je suis une femme passionnée du développement personnel et aussi entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire une capsule vidéo. Je trouve que le timing est excellent dans cette situation-là qu'on vit puis qu'on peut prendre pour une occasion en fait de prendre du recul puis de ralentir. Il y en a déjà qui le font et je le vois, les gens me le partagent, je le constate chez plusieurs personnes. Forcer ou pas de le faire, c'est une occasion de ralentir. Probablement vous serez d'accord avec moi. Puis je vais vous parler ici de quatre points que j'ai observés dans ce parcours de situation inédite que nous vivons actuellement. Premièrement, je trouve que c'est, puis je vous partage aujourd'hui mon point de vue, en fait, je vous partage des bouts de ma recette à moi ces bouts-là font que je me crée une vie satisfaisante à chaque jour, à chaque instant. En fait, que j'en suis consciente de plus en plus, que je suis responsable de me créer une vie qui me plaît. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ça, pour que certains, peut-être, ça va les inspirer à améliorer encore plus leur qualité de vie dans un des aspects ou dans tous les aspects, éventuellement, dans un monde parfait. Fait que la première chose, je remarque que c'est un excellent moment pour prendre conscience des petits moments de bonheur dans notre journée. Donc, de savourer ces petites affaires-là. Des fois, c'est tellement des petites choses. J'ai l'impression que la situation actuelle qu'on vit met de l'ampleur sur ce qui va pas, oui, mais aussi met de l'ampleur sur ce qui va bien, sur les petites choses. Puis c'est à nous, à chacun de soi, en fait, d'y porter attention. Fait que je vous invite aujourd'hui à regarder qu'est-ce qui va bien dans votre journée aujourd'hui ou qu'est-ce que vous appréciez plus que d'habitude, même si ça a toujours été là dans votre vie. Deuxièmement, ça me permet d'observer mes pensées parce que quand ça ralentit, quand je ne suis pas dans le métro, boulot, dodo, go, 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 ça me permet d'avoir une clarté en fait sur les pensées que j'entretiens. Sur les pensées que j'entretiens, mais aussi sur les émotions que je ressens parce que l'une sont interreliées avec les autres. Les pensées sont la principale cause des émotions que je me fais vivre. Donc, si je me rends compte des pensées que j'entretiens, mais je peux avoir un impact, une influence directe sur les émotions que je vais ressentir tout de suite ou pendant que j'entretiens cette pensée-là. Fait que je change mes pensées, ça change automatiquement les émotions que je me fais vivre moi-même. Et les émotions, ben c'est motion, c'est l'action, c'est le mouvement, donc ça m'amène à passer ou pas à l'action, à être dans l'inaction, à figer ou à être dans le mouvement. Et le troisième point, c'est que ça m'offre une occasion de vivre différemment, d'être davantage authentique, parce que pour moi, c'est un de mes buts de vie, c'est d'oser être qui je suis vraiment, puis ça, c'est des tranches, c'est un pas à chaque jour, et c'est sur ça que j'ai écrit mon premier livre d'ailleurs. Je vais vous en reparler certainement prochainement, parce qu'il va être publié cette année. Donc, d'être authentique, d'être vrai, d'oser, de passer à l'action, de sortir de la boîte, d'oser être vrai en premier envers moi-même, donc pour moi-même, pour mon propre bien-être, mais aussi envers les autres. Et d'oser être moi-même, ben ça me permet d'accueillir le fait que les autres aussi sont qui ils sont et vivent leur vie comme ils le veulent. Et ça me permet aussi, en quatrième point, d'observer. C'est comme un peu comme l'histoire de mon chat qui a été pris à la cime d'un arbre de, je sais pas, mettons, à 60 pieds de haut. Bien, ça me permet de prendre la hauteur. Ma chum, elle m'a fait ce parallèle-là, c'est très intéressant. Donc, de prendre la hauteur, donc de sortir de la situation puis du tourbillon pour voir de l'extérieur qu'est-ce qui se passe, comment moi j'agis, comment moi je réagis, c'est quoi mes comportements. C'est quoi mes réactions, plutôt qu'être pris dans le tourbillon, puis que ça va vite, puis que je suis pris dans mes émotions, puis que je m'en sors pas, puis que ça fait un cercle sans fin. Fait que voilà, une occasion aujourd'hui de prendre du recul, de savourer ce moment-là qui nous force, entre guillemets, ou qui nous propose de ralentir le rythme, et pourquoi pas de prendre du recul, puis de regarder comment ça se passe, la vie des humains, en premier, moi, comment je vis ça et comment je peux améliorer ma façon d'être, de penser, de ressentir et puis de me créer une vie encore là un peu plus satisfaisante aujourd'hui. Fait que si ça vous interpelle ces sujets-là, je vous invite à me partager ma vidéo et aussi commentez-la. Laissez-moi savoir, vous autres, qu'est-ce que ça vous permet, cette phase de ralentissement que l'on vit
cette situation inédite qu'on traverse tous ensemble. Merci. Au revoir.